Dans un instant, nous découvrirons une nouvelle plateforme web créée par une start-up montpelliéraine. Faciligo permet aux personnes à mobilité réduite de rencontrer des usagers autonomes pour les accompagner dans leur trajet en transport en commun. Nous nous intéresserons également dans cette édition au sort des sapins de Noël après les fêtes. Nous nous rendrons à Valence. Le roi des forêts est transformé en compost par la municipalité. Mais avant cela, arrêtons-nous sur cette nouvelle application mobile qui transforme votre smartphone en carnet de santé numérique. Une nouvelle appli santé mise au point par un médecin de Mulhouse. Souvent, les inventions sont des réponses à un manque. C'est exactement pour cela que l'urgentiste Pierre-Yves Vandal a eu l'idée de créer son application Doctisia. On voit au quotidien, on peut dire jour et nuit, des situations où on a besoin de connaître certaines données médicales essentielles des patients, à savoir leurs antécédents, à savoir les allergies éventuelles, les traitements en cours. Il nous manque vraiment ces données bien souvent. Sa solution, permettre aux particuliers de rassembler gratuitement dans une application pour smartphone ses propres informations de santé. Pour développer ce carnet numérique, le médecin s'est entouré d'une équipe d'une dizaine de personnes qui a travaillé au projet pendant 1 an. Aujourd'hui, l'application est accessible au public. Aujourd'hui, on compte 400 téléchargements sur l'ensemble des plateformes. Et puis, c'est en train de monter au fur et à mesure, puisque c'est vrai que c'est une application qui est toute nouvelle. Donc voilà, le temps que les gens la connaissent et qu'on commence à communiquer dessus. Afin de sécuriser les informations médicales, elles ne sont pas partagées sur des serveurs, mais restent en interne sur le téléphone. Le dossier n'est pas renseigné par les professionnels de santé, mais librement par le patient lui-même. C'est lui qui, de manière très simple, peut intégrer ces données au sein de l'application. Donc ça prend quelques secondes. Je veux dire, on a par exemple un nouveau courrier, on reçoit un courrier d'un laboratoire, on reçoit un compte-rendu, on a une ordonnance, voire une boîte de médicaments. On ouvre l'application, on fait une photo et c'est intégré dans l'application. Avoir ces derniers résultats sanguins ou un électrocardiogramme sur soi permet en cas d'urgence de gagner du temps, mais évite aussi de refaire des examens coûteux. Cette application est appelée à évoluer en fonction du retour des utilisateurs. On reste dans les nouvelles technologies avec cette application qui facilite les trajets des personnes handicapées. Faciligo, c'est son nom, permet aux personnes à mobilité réduite de rencontrer des usagers autonomes pour les accompagner dans leur trajet en transport en commun, une plateforme créée par une start-up montpelliéraine. Faciligo.fr est le fruit d'une réflexion autour du déplacement de personnes âgées ou handicapées qui hésitent à voyager seules. L'idée, mettre en relation des voyageurs qui accomplissent le même trajet. Pour la mise en relation, il suffit de s'inscrire sur la plateforme. Faciligo s'occupe du reste. Alors le fonctionnement est simple. Pour chaque personne qui a prévu de faire un trajet, un déplacement, elle peut se connecter sur la plateforme et publier son trajet. Donc, par exemple, moi demain j'ai un déplacement à faire pour aller de Montpellier à Paris. Donc je me connecte sur la plateforme, je saisis mes informations voyageurs et je publie un trajet en indiquant quel mode de transport je vais utiliser. Avec Faciligo, on peut avoir des étudiants qui vont effectuer le même trajet et amener le parent, le grand-parent jusqu'à nous pour faciliter la mobilité à la fois des aidants et de tous. Jean-Jacques est malvoyant, Fiona est étudiante. L'un et l'autre doivent prendre la même ligne de tram. Un trajet domestique gratuit pour Fiona qui bénéficie de la carte handicapée de Jean-Jacques. Ça change tout. Déjà, la qualité du voyage, j'ai plus à me soucier où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce que je vais trouver comme embûche. Donc à partir de ce moment-là, je m'en remets à la personne qui m'accompagne et en lui disant simplement je vais aller à tel endroit et la personne m'accompagne, me fait faire les traversées, me fait monter, descendre les trottoirs. J'ai plus à me soucier de tout ça. Faciligo.fr est une application à vocation sociale et solidaire qui permet aux uns de ne pas se retrouver seuls, aux autres de voyager à moindre frais. Je trouve que c'est un moyen, par exemple, pour les étudiants comme moi, de se rendre utile auprès de personnes comme Jean-Jacques. Par exemple, si on n'a pas le temps de s'investir ou de donner du temps, dans un trajet au quotidien de tous les jours, ça nous permet de nous investir, de se rendre utile. Le coût d'un trajet varie de 2,50 € à 6 € de l'heure. Faciligo, plateforme collaborative qui a du sens, perçoit 1 € pour chaque mise en relation. Après avoir brillé durant tout le mois de décembre, les sapins ne sont plus à la fête. Une fois leur guirlande retirée, qu'en faire? Les abandonner sur un trottoir, les replanter ou les recycler? Élément de réponse avec ce reportage à Valence dans la Drôme.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Out the fields we go, laughing all the way. Ah, mon beau sapin, roi de mon salon. Pendant un mois, tu as orné mon intérieur. Tant de souvenirs, tant de bonheur. Éphémère Nordman, près d'un radiateur, ton ramage n'est plus aussi luxuriant. Ma décision est prise, je te retire tes habits de lumière. Tu flétris, tes aiguilles s'éparpillent. Il est temps pour moi de me débarrasser de toi. Mais ne t'en fais pas, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Pas question de te poser au seuil d'une porte ou dans une déchetterie. Non, tes derniers instants, je les partagerai avec toi. Je te conduis vers ta dernière demeure, ou plutôt, ta destinée. Non, ne sois pas triste. Là où tu vas, tu serviras encore. Tu me fends le cœur, hein? Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Tu sais, je ne suis pas le seul Valentinois à faire ça. Regarde, ces 3 hommes là-bas vont s'occuper de toi. Allez, un dernier mot avant de te dire au revoir. Moi, je voulais savoir ce que vous allez lui faire à mon beau sapin. Il va être broyé et il sera réutilisé en compost. Il va souffrir? Non. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Allez, je vous le confie. Sapin tu es né, compost tu deviens, pour nourrir la terre qui t'a permis d'être mien.